Shalom, shalom à tous. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont le Saint-Esprit nous conduit encore en ce matin dans sa présence. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le texte du psaume 131. Ce psaume, qui est un psaume de montée, qui fait partie du cantique des degrés. Il faut savoir que les psaumes de montée, ce sont les psaumes que les pèlerins chantaient pendant qu'ils étaient en train de monter à Jérusalem. Et dans le psaume 131, qui est un psaume très court parce qu'il n'a que 3 versets, il est écrit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en Éternel, dès maintenant et à jamais. » Ce psaume n'est en fait que 3 versets. Mais ô combien ces 3 versets nous interpellent à une sagesse et à une quête profonde de la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque nous appliquons de manière personnelle ces 3 versets de ce psaume, il y a des questions qui ressortent, et des choses qui sont mises en avant. Et la première des questions, c'est: est-ce que je cherche à comprendre ou à contrôler des choses qui sont trop grandes pour moi? Est-ce que je suis en paix dans ma relation avec Dieu ou encore agité par mes désirs? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question à laquelle nous devons répondre en ce jour, c'est: suis-je capable de dire comme David, mon âme est calme? Pour pouvoir répondre à ces questions, nous allons analyser la structure et le contexte justement du psaume 131. Comme je le disais, le psaume 131 fait partie des psaumes des montées chantés par les pèlerins en route vers Jérusalem. Ce psaume est un chant de repos intérieur. Il ne parle pas de conflit, il ne parle pas de bataille, il ne parle pas de lamentation. Il traite plutôt de l'état d'âme d'un homme qui est en paix avec Dieu. Un cœur humble qui a renoncé à la prétention. L'analyse du verset 1, le verset 1 commence par nous interpeller à l'humilité intérieure. Il est écrit: Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. En réalité, le psalmiste ici commence par affirmer qu'il ne se laisse pas dominer par l'orgueil ou l'arrogance. Il continue par dire que le cœur qui s'enfle parle d'une ambition démesurée. Cela vient d'une volonté de briller ou de dominer. Les regards hautains évoquent un mépris pour les autres, typique des personnes qui aiment à s'élever par elles-mêmes. Et dans nos communautés, aujourd'hui, nous rencontrerons beaucoup de personnes avec ces défauts. Il y a ceux qui marchent avec l'orgueil et l'arrogance du monde, peut-être parce qu'ils sont nantis, peut-être parce qu'ils sont plus grands, peut-être parce qu'ils sont souvent mieux vêtus. Et le Seigneur, l'Éternel, dit justement dans l'humilité intérieure que pour acquérir l'humilité intérieure, tu n'as ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Ça veut dire que ton comportement doit être loin du comportement de l'homme orgueilleux. Tu ne dois pas marcher et vivre avec arrogance. Tu ne dois pas avoir des ambitions démesurées. Parce que dans les ambitions démesurées, certaines personnes désirent des choses qu'ils ne peuvent pas atteindre, d'autres qui ne leur sont même pas destinées. Et maintenant, pour pouvoir avoir cela, ils commencent à pratiquer la sorcellerie, ils font la magie pour pouvoir aller toucher à des choses qui ne sont même pas à leur portée. La volonté de briller ou de dominer entraîne souvent dans des erreurs, des hommes dans des erreurs qui, au final, deviennent des sources et des portes ouvertes dans leur vie, et cela donne à l'ennemi la possibilité de pouvoir les frapper ou encore de les conduire à l'égarement. Il continue en disant: je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Ce que le psalmiste veut nous enseigner là, c'est qu'il faut savoir reconnaître les limites humaines.
Il ne faut pas chercher à pénétrer les mystères divins par orgueil. Beaucoup de personnes font des recherches dans la Bible. Ce n'est pas pour connaître la parole de Dieu. D'autres cherchent même plutôt dans la Bible pour pouvoir en faire de la magie ou de la sorcellerie. Et le Seigneur dit là qu'en réalité, il ne faut pas s'occuper des choses trop grandes, trop relevées pour toi. La parole de Dieu nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont aux hommes. Ça veut dire que ce que Dieu te révèle, c'est ça qui peut te concerner. Ce que Dieu t'a caché, ne cherche pas à comprendre ce qui est à l'intérieur, ce qui est caché, parce que les choses cachées sont à l'Éternel. Et David dit que il est capable de reconnaître ses limites. Le psalmiste dit que lui, il reconnaît ses limites humaines. Il ne cherche pas à pénétrer les mystères divins par orgueil. Ce verset permet d'évoquer un détachement spirituel de l'orgueil intellectuel, de la volonté de tout comprendre ou de tout maîtriser. La volonté de tout comprendre et de tout maîtriser, c'est quelque chose qui nous pousse à l'erreur. Parce qu'en tant que chrétien, le fait de vouloir tout comprendre, le fait de vouloir tout expliquer, le fait de vouloir tout maîtriser, parfois nous conduit à l'erreur. On se retrouve égaré parce que justement, on a essayé de tout comprendre. Et comme on ne peut pas tout comprendre, forcément dans notre interprétation, il y aura des erreurs. Et ces erreurs-là vont nous entraîner finalement à la chute, parfois à la perdition. Parfois, on se retrouve égaré loin du chemin du Seigneur, simplement parce qu'en réalité, on a été emporté par l'orgueil intellectuel. Le psalmiste continue avec le verset 2 qui vient nous parler de la tranquillité d'un enfant qui est sevré. Il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. L'image est grande. L'âme d'un enfant qui est sevré. L'image de l'enfant sevré est différente de l'image d'un nourrisson. Parce que le nourrisson, lui, il attend le lait de sa mère. Tandis qu'un enfant qui est sevré n'entend plus le lait de sa mère. Donc l'image là est essentielle. L'image de l'enfant sevré est essentielle. Un enfant sevré, justement, n'attend plus seulement le lait, mais aime maintenant la présence de sa mère parce que c'est sa mère. Simplement parce que c'est sa mère. Pas seulement parce que sa mère va lui apporter du lait. C'est un amour qui est devenu un peu plus mûr. Un amour paisible et un amour stable. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Et la parole de Dieu veut nous enseigner là qu'en réalité, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir trouver la paix intérieure, pour pouvoir être calme comme un enfant sevré justement qui est auprès de sa mère, il y a des choses que nous devons éviter. Et parmi ces choses, le psalmiste a commencé à les énumérer là-bas en haut. Il y a l'orgueil, il y a l'arrogance, il y a les ambitions démesurées, les regards hautains et le mépris des autres. Si tu ne cherches pas des choses qui sont trop grandes pour toi, si tu ne vis pas dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans la démesure, si tu ne vis pas en regardant les autres avec mépris, si tu n'as pas le regard hautain, ton cœur sera tranquille parce qu'il n'y aura pas de conflit à l'intérieur de toi. Tu ne chercheras pas à rivaliser avec quelqu'un, tu ne chercheras pas à te mesurer avec quelqu'un, tu ne vivras pas en fonction de quelqu'un. Ta vie sera tranquille, calme et en paix parce qu'en réalité, ton cœur n'a pas de conflit avec qui que ce soit. Et même si les conflits viennent vers toi, parce que les êtres humains viennent toujours parfois pour provoquer, même quand toi tu les évites, même si les conflits viennent vers toi, tu auras toujours l'âme en paix parce que tu sais à l'intérieur de toi que tu ne te mesures avec personne, que dans ton identité, dans ta marche au quotidien, tu ne cherches pas ni à faire du mal à quelqu'un, ni à ressembler à quelqu'un. Tu vis ta vie simplement comme le Seigneur te l'a donné. Tu reconnais tes limites. Tu connais tes forces et tu reconnais tes faiblesses. Tu n'avances pas avec un quelconque orgueil et tu vis simplement avec ce que le Seigneur t'a donné en marchant selon la volonté et la parole de Dieu au quotidien. Et quand tu mets cela et que tu appliques tout cela et que tu ne cherches pas à tout contrôler, tu ne cherches pas à tout comprendre, tu ne cherches pas à tout maîtriser et que tu donnes la première place au Seigneur, que tu t'appuies toujours sur le Seigneur, à partir de là, ton âme est calme, ton âme est en paix. Tu trouves justement la profondeur du repos d'un enfant qui justement est dans le sein de sa mère. Il ne s'agit plus simplement de bénédiction.
Parce qu'en réalité, un enfant qui est sévré, comme on l'a dit tout à l'heure, n'attend plus seulement le lait. Donc de la même façon, quand tu es dans la présence du Seigneur, tu n'attends plus seulement les bénédictions immédiates ou les miracles visibles, mais tu aimes déjà Dieu parce qu'il est Dieu. Tu aimes Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il te donne. C'est ça qui fait en sorte que dans la présence de Dieu, tu trouves aussi la paix. Tu trouves la paix justement parce que tu aimes le Seigneur, parce qu'il est le Seigneur. Et non pas parce qu'il fait des choses pour toi, mais parce qu'il est le Seigneur. Le troisième verset vient nous dire, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Là, le psalmiste nous dit quelque chose. Il est en train de passer maintenant du témoignage personnel à l'exhortation collective. Il appelle déjà le peuple aussi à pouvoir vivre ce que lui, il est en train de vivre. Il appelle le peuple à pouvoir vivre ce qu'il vit. Il le propose à tout le monde. Et il leur dit que l'espoir, il faut le fonder sur le Dieu d'Israël, sur Dieu seul. Ton espoir doit être fondé sur Jésus-Christ seul. Et lorsque ton espoir est fondé sur Jésus-Christ, cet espoir-là est durable. Il est intemporel parce que Jésus-Christ, il dépasse le temps. Jésus-Christ n'est pas dans le temps, il est au-delà du temps. Et ce que Jésus-Christ te donne traverse les âges, traverse le temps. C'est pour ça que ton espoir doit être fondé non sur un homme, non sur les capacités d'un homme, mais sur la puissance de Jésus-Christ. Sur ce que Jésus-Christ est capable de faire, sur ce que Jésus-Christ est capable d'accomplir. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que ici, dans cet enseignement que le Seigneur nous donne en ce matin, il y a des points clés qu'il faut tirer. Et le premier, c'est l'humilité. L'humilité attire Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Donc l'une des premières clés d'enseignement de ce matin à garder, c'est que l'humilité, c'est ce qui attire Dieu dans ta vie. Il faut rester humble. Ne cherche pas à contrôler toutes choses. Ne cherche pas à avoir le pouvoir sur toutes choses. Ne cherche pas à marcher avec orgueil et arrogance pour qu'on t'acclame, pour qu'on dise que... Ou ne cherche pas à trop briller ou à trop dominer. Reste tel que Dieu t'a fait. Avance selon que Dieu te donne les capacités. Ne fais pas des bons. Ne cherche pas à sauter. Marche simplement un pas après l'autre. Et si c'est l'élévation viendra par elle-même. Elle viendra par elle-même, sans que tu aies besoin ni de courir, ni de bousculer, ni de pratiquer, ni de faire de la magie ou de la sorcellerie, ni d'entrer dans des compromis qui ne glorifient pas Dieu, simplement parce que tu cherches l'élévation, parce que tu veux marcher avec orgueil et arrogance. Il faut rester humble. Le deuxième point, c'est que le vrai repos vient d'une âme qui est sevrée. Donc le psaume là nous enseigne que le détachement spirituel, ne plus chercher Dieu seulement pour ses dons, mais pour sa présence, est quelque chose de très important. C'est la deuxième clé. Il ne faut pas chercher Dieu seulement parce qu'on a besoin des choses de Dieu. Il faut chercher Dieu aussi parce qu'il est Dieu. Même s'il ne te donne pas les choses. Le fait simplement d'être dans la présence de Dieu est déjà une grande faveur. Parce que si Dieu te laisse entrer dans sa maison éternelle qu'il a préparée pour ses enfants, c'est une faveur immense que tu ne peux pas imaginer. Donc tu ne dois pas seulement chercher Dieu pour qu'il te donne des choses ici en bas, mais il faut comprendre que il faut chercher Dieu parce qu'il est Dieu, parce que tôt ou tard un jour tu quitteras le bas et quand tu retourneras vers ton Père, il faudrait que tu aies la possibilité de pouvoir rester dans la présence de ton Père, qu'il ne te prenne pas pour te jeter en enfer. C'est pour ça qu'il faut chercher Dieu, pas seulement pour les dons, pas pour seulement les choses qu'on peut acquérir ici en bas, mais aussi pour que tu puisses rester simplement dans sa présence, le regarder comme ton Père qu'il est. C'est aussi pour ça qu'il faut chercher Dieu. C'est pour ça que la deuxième clé de l'enseignement, justement, parle de ce détachement spirituel des choses vaines. La troisième clé, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est la paix. Un cœur mature n'est pas agité par les ambitions ou les questions sans réponse. C'est-à-dire que les ambitions humaines qui sont parfois trop démesurées, parfois trop élevées, font en sorte que ton cœur devient agité. Ton cœur devient agité. Parfois, tu veux faire des choses qui ne sont pas à ta portée. Et justement, parce que tu n'arrives pas à trouver le moyen de faire ces choses-là, ton cœur devient agité. Tu n'arrives plus à tenir en place. Tu ne dors plus bien. Tu n'es plus dans la paix. Tu n'es plus dans le repos. Simplement parce que tes ambitions sont démesurées.
Mais pour avoir la paix, il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Et il ne faut pas chercher à trouver des réponses à des questions qui sont sans réponse. Parce que Dieu même a laissé certaines questions sans réponse. Comme lui-même il a dit qu'il y a des choses cachées qui sont à l'éternel. Tu n'auras pas toujours des réponses à toutes tes questions. La seule chose qu'il faut savoir faire, c'est faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Et ça, c'est la quatrième clé d'enseignement. Une vie centrée sur Dieu. Comme un enfant dans les bras de sa mère, nous sommes appelés à faire confiance et à nous reposer sur Dieu. Dans tous les domaines, dans tous les plans, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons accomplir, nous devons apprendre à faire confiance à notre Seigneur. Ça sera les 4 clés de l'enseignement que le Seigneur voulait nous donner en ce matin. Le psaume 131 est très profond parce qu'il vient nous parler justement de la paix intérieure, cette paix intérieure que nous recherchons tous. Cette paix intérieure que nous recherchons tous est donc attachée justement à ces points que le Seigneur a relevés en ce matin. Tu vas dire avec moi en ce matin cette petite prière. Seigneur Jésus, détourne mon cœur de l'orgueil et mes yeux de l'arrogance. Apprends-moi à me contenter de ta présence. Comme un enfant sevré, je veux me reposer sur ton amour, sans agitation, sans revendication. Juste être avec toi, en paix, en paix, en paix. Je choisis de mettre mon espoir en toi, aujourd'hui, demain et à jamais. Que ton nom soit éternellement glorifié dans ma vie, Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Père, mon Roi, que j'ai prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour son amour, parce que c'est lui qui nous parle, qui nous enseigne, pour nous maintenir dans sa présence. Nous le bénissons pour ce qu'il a dit et ce qu'il a fait pour nous en ce matin. Que toute la gloire lui revienne. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons partagé. Amen.